Vous suivez les programmes de Média. Bienvenue sur la panafricaine. Le changement climatique impacte gravement la pêche maritime au Sénégal. La hausse des températures océaniques entraîne une migration des espèces halieutiques vers le nord, réduisant ainsi la disponibilité de poissons. Cette situation menace la sécurité alimentaire du pays et la subsistance des pêcheurs. À Soumbédioune, dans la capitale sénégalaise, les pêcheurs craignent la rareté des ressources halieutiques, tout comme ceux de Bargny, situés dans la région de Dakar, à environ 30 km au sud de la capitale. Et pour une analyse approfondie de l'impact de la pêche maritime, nous échangerons avec Mbaké Seck, écologiste et président de Anne Baykeeper. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Mais cette émission Croissance verte est une référence pour nous autres écologistes du Sénégal. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, avant votre analyse, je vous prie de suivre ce reportage. Il est signé Fatou Cissé et Moussa Ndir. Ils se sont rendus sur les côtes sénégalaises pour faire le constat. Il est 9h30. Nous sommes à la plage de Soumbédioune, située sur la corniche est de Dakar. L'endroit est presque déserte à pareille heure de la journée. La première vague de pêcheurs a déjà pris le large. Les retardataires s'activent encore sur la berge, espérant avoir une belle prise pour cet énième voyage. Ici, les variations climatiques ont fini de décimer les ressources halieutiques. Le climat est chamboulé. Nous sommes au mois de décembre et il fait très chaud. Ce n'est pas normal. Avant, il y avait toutes sortes de poissons, surtout les poissons pélagiques. On avait de belles prises rien qu'en restant sur la berge. On a remarqué que ces 10 dernières années, les ressources halieutiques ont diminué. La plupart des pêcheurs ont choisi l'immigration comme alternative. Et c'est bien dommage. Nous quittons Soumbédioune pour rejoindre la commune de Bargny, située sur la presqu'île du Cap-Vert, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Sur la plage, des pirogues flottent sans piroguier. Les pêcheurs se tournent les pouces. Babacar Diop, le représentant des pêcheurs de Bargny, nous explique sa stratégie de pêche. Il faut nous déplacer. Il n'y a plus de poissons. Nous sommes obligés de nous déplacer pour aller les chercher. Là, par exemple, on nous indique qu'il y a une forte affluence de poissons en Gambie. Nous allons tout simplement nous y rendre. Si on nous le signale à Saint-Louis, nous irons également. Il faut bien que nous trouvions un moyen pour subsister. Cet environnementaliste, la rareté du poisson est aussi exacerbée par l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Vous savez que maintenant on est à l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et cette exploitation du pétrole va multiplier de 40 fois les émissions de gaz à effet de serre qui vont avoir un impact très négatif. Pourquoi? Parce que l'exploitation du pétrole et du gaz, rien qu'au niveau de l'exploration, il y a eu des phénomènes qui ont eu des turbidités et en même temps la gestion des boues de forage et en même temps tout ce qu'il y a comme hydrocarbures s'est déversé dans la mer et a une conséquence sur l'écosystème marin qui fait que les poissons sont devenus très rares. Pour parer à la menace climatique, une méthode d'adaptation s'impose, notamment la diversification de la pêche et la promotion de l'aquaculture. Il y a des stratégies d'adaptation. Premièrement, c'est la reconversion. Mais la reconversion demande des moyens. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, avec la pêche, on peut aller vers le mariage, on peut aller vers la pisciculture. Mais aussi, les femmes peuvent aller vraiment pour la transformation des produits. Et aussi, mais le problème, je dis, on a un système d'adaptation qui est plutôt, disons, local, mais très faible.
La sensibilisation à l'importance des pratiques respectueuses de l'environnement est également cruciale. Nous avons une chance à Bargny. La chance, c'est qu'à Bargny, nous avons ce que l'on appelle une conscience écologique, une conscience environnementale. Donc si vous entrez à Bargny, je pense que tout le monde parle le même langage, tout le monde comprend maintenant les enjeux environnementaux. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui s'investissent dans la protection de l'environnement bargnois et de l'environnement d'une manière générale. On a fait beaucoup de sensibilisation. Sensibiliser les populations pour faire un renforcement de capacité pour qu'ils prennent conscience des phénomènes de changement climatique. Et aussi là, on a fait des plaidoyers et en même temps aussi la mobilisation populaire. On a fait beaucoup de mobilisation populaire pour faire une influence au niveau même. On a fait des contre-COP pour pouvoir vraiment sensibiliser les populations. La pêche produit 70% des besoins en protéines au Sénégal. Le mareyage s'effectue aussi dans toutes les régions du pays, population de s'approvisionner en produits halieutiques. Vraiment, la côte sénégalaise, c'était une côte très poissonneuse. Mais malheureusement, actuellement, on assiste au contraire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de prendre toutes les dispositions. Maintenant, le réchauffement climatique, donc l'État doit prendre des dispositions par rapport à certaines politiques comme la CDN et consorts là, pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Maintenant, en plus de cela, l'État du Sénégal aussi doit prendre des dispositions par rapport donc, à la signature des licences de pêche. Donc tout ça, donc, ça va permettre donc, à inverser la tendance, c'est-à-dire permettre aux poissons de pouvoir se reproduire, ainsi de suite, ainsi de suite. Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur la situation économique et sociale du Sénégal 2017-2018, la consommation moyenne est de 29 kilos par an et par habitant au Sénégal. Le pays doit ainsi naviguer entre adaptation et durabilité pour maintenir la vitalité de son secteur de pêche face aux effets du changement climatique. Fatou Cissé et Moussa Ndir sur les côtes dakaroises. Nous sommes avec Mbaké Seck. Vous venez de suivre ce reportage qui relate la situation préoccupante des pêcheurs artisanaux face au changement climatique. Quelle lecture en faites-vous? Je vous félicite pour le reportage, la qualité du reportage sur 2 points qui sont assez distants dans la région de Dakar, qui est la deuxième région de pêche après Thiès. C'est dans cette région que nous avons le plus grand nombre de prises. Si vous voyez le reportage, la qualité de l'eau entre Bargny et Soumbédioune, elle est frappante. Nous avons une eau bleue et pure à Bargny, or à Dakar, les eaux sont extrêmement polluées. Pour vous dire les raisons de la rareté du poisson au niveau du Sénégal. Nous avons les causes climatiques, mais nous avons les causes anthropiques qui dépendent des hommes. Sur les causes climatiques, des études depuis 2010 avertissent sur la rareté des poissons, sur la diminution des stocks. Ils vont migrer vers le nord où ils vont trouver des eaux plus froides, avec plus de plancton. C'est ce qui explique qu'au niveau des sardinelles et des ethmaloses, nous avons une baisse drastique des prises et des débarquements. Donc, aujourd'hui, il est dit qu'il y a une baisse de 43,6% au niveau des baisses. Et les pêcheurs artisanaux, la plupart des débarquements concernaient les espèces plagiques, que sont les sardinelles, les ethmaloses, les chinchards et autres. Mais il y a une baisse drastique de ces produits à cause de la hausse des températures au niveau marin, à cause de l'acidification des océans, et ceci depuis 10 ans. Donc nous comprenons que c'est les effets des changements climatiques qui poussent les poissons à migrer vers d'autres cieux, plus précisément la Mauritanie et le Maroc. Nous avons aussi les causes anthropiques qui dépendent de l'homme. Nous avons les bateaux étrangers, surtout les bateaux de l'Union européenne et des puissances asiatiques, qui viennent piller nos océans avec des techniques de pêche qui détruisent les habitats des poissons. Nous avons aussi au niveau de nos pêcheurs artisanaux de mauvaises pratiques de pêche qui consistent à pêcher les juvéniles. On va y revenir concernant les pratiques dont vous parlez à l'instant. Vous avez dit tout à l'heure, on comprend que la rareté de ces ressources halieutiques est due à l'homme, vous l'avez dit, entre c'est anthropique également. On peut tenir compte du changement climatique. Justement, le changement climatique est une réalité au Sénégal et il impacte entre autres les ressources halieutiques, vous l'avez dit, et certains pêcheurs cessent leurs activités génératrices de revenus. Comment la pêche artisanale pourrait s'adapter
aux conséquences du changement climatique? La première étape de l'adaptation, c'est la compréhension des changements climatiques. Nous sommes dans une initiative que les pêcheurs ont prise cette année. Il s'agit de la charte pour une pêche durable. Et au point 13 de cette charte, nous avons les changements climatiques, leur impact sur la pêche. Donc les pêcheurs sont de plus en plus conscients des effets du changement climatique sur la pêche. Et qu'est-ce qui amène les changements climatiques? C'est les énergies fossiles, c'est la production de gaz à effet de serre. Et le Sénégal passe de cas de pays non producteurs de pétrole et de gaz à pays producteurs de pétrole et de gaz. Donc, il est important que dans les recettes tirées de ce pétrole et de gaz, parce que nous venons juste de faire le premier baril de pétrole au mois de juin dernier, il est important que dans ces recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz, qu'on pense à faire davantage de récifs artificiels, davantage d'air protégé, davantage la circulation de l'information climatique pour permettre aux pêcheurs de s'adapter. Parce que s'adapter, c'est de protéger les habitats des poissons, là où ces poissons se reproduisent, là où ces poissons grandissent, là où on peut les trouver. Mais les techniques de pêche utilisées par les grands bateaux font aujourd'hui que les scènes de plusieurs kilomètres détruisent les herbiers marins, détruisent les rochers dans lesquels les poissons se retrouvaient. C'est ce qui explique d'une manière générale la migration de ces poissons vers des cieux plus sûrs. Et on les retrouve autour des plateformes pétrolières où l'endroit est protégé et permet à ces poissons de se reproduire. Vous parlez des grands bateaux, il y a également la surpêche. Aujourd'hui, quelque part, on peut dire la responsabilité est partagée. Il n'y a pas que ces bateaux, il y a également les pêcheurs artisanaux qui jouent un rôle. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour lutter contre la surpêche? Les stratégies qu'on peut mettre en place pour lutter contre la surpêche dans notre pays consiste d'abord à identifier le nombre de bateaux qui détiennent des licences et le parc piroguier qu'on parvienne à les identifier. Il est important que certains stocks, comme les petits pélagiques, qu'on laisse l'exclusivité de la pêche des petits pélagiques aux pêcheurs artisanaux du Sénégal. Parce que nous avons les bateaux étrangers, les thoniers surtout, qui viennent jusqu'au niveau des berges pour pêcher les juvéniles, parce que ça leur sert d'appât vivant. Mais si nous ne laissons pas grandir ces petits poissons, il n'y a aucune possibilité de revoir sur nos côtes de grands bancs de poissons qui viennent permettre de nourrir les Sénégalais. Parce que s'il y a aujourd'hui l'absence totale des pêcheurs dans les instances de gouvernance de la pêche, ça nous pose problème. Notre gouvernement aussi devrait signer ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence au niveau des pêches, au niveau des pêcheries, la FITI. C'est une initiative au niveau international qui permet de savoir qu'est-ce que font les grands bateaux, quels sont les stocks qui existent et quels sont les équilibres à respecter pour que les stocks ne diminuent pas. Parce que des études du CROD ont montré que sur 25 espèces, 13 sont surexploités. Et la surexploitation de certaines espèces entraîne la pauvreté des pêcheurs parce que les prises deviennent faibles, la sécurité alimentaire est menacée, les revenus des pêcheurs sont menacés et la paupérisation gagne les différents centres de pêche de Saint-Louis à Kafountine. C'est pourquoi aujourd'hui les pêcheurs eux-mêmes ont pris une initiative appelée la charte pour une pêche durable qui comporte 13 points aussi bien au niveau de la gouvernance, aussi bien que des interdictions et des lieux qu'il faut promouvoir pour permettre à la pêche au stock de se renouveler. Et vous avez interpellé l'État, les autorités sénégalaises. Le 27 décembre dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé devant l'Assemblée nationale la mise en œuvre de mesures conservatoires visant à combattre la pêche illégale et la surexploitation des petits pélagiques. Que pensez-vous de cette volonté politique des actuelles autorités sénégalaises? Il y a convergence entre cette déclaration du Premier ministre et les points contenus dans notre charte pour une pêche durable. Il était extrêmement important d'identifier les navires qui sont au niveau du Sénégal, de revoir les accords avec l'Union européenne, parce que très souvent, c'est des accords qui n'arrangeaient pas les pêcheurs sénégalais. C'est aussi de réserver l'exclusivité des petits pélagiques aux pêcheurs artisanaux. Parce que le constat aujourd'hui, il est clair. Nos pêcheurs vont de plus en plus loin pour pêcher. Il y a un effort de surpêche, davantage de carburant, des moteurs plus puissants, des barques plus grandes et des risques plus élevés
jusqu'à aller au niveau des plateformes pétrolières. Or, une concertation permanente entre les pêcheurs et les autorités permettrait d'abord d'écouter les pêcheurs et de décider avec eux sur les stratégies qu'il faudrait mettre ensemble pour améliorer notre pêche. Améliorer notre pêche passe par l'engagement des plus hautes autorités, un conseil présidentiel accordé essentiellement consacré à la pêche, une journée nationale dédiée à la pêche et voir quel sera l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz, comme l'a dit notre ami dans la vidéo, dans la pêche. Parce que figurez-vous, dans le rapport de l'ITE qui est sorti lundi dernier, les industries extractives ont rapporté seulement 33 milliards au gouvernement du Sénégal. Or, la pêche artisanale et la pêche industrielle rapportent chaque année au Sénégal plus de 266 milliards. Est-ce que l'exploitation du pétrole vaut qu'on néglige le pétrole, comme a eu à le faire au Nigeria? Le Nigeria avait négligé l'agriculture jusqu'à remettre en question sa sécurité alimentaire. Est-ce que nous n'allons pas mettre en avant notre pétrole et notre gaz en négligeant notre pêche qui permet de fournir 75% des protéines animales à la Tous population ces secteurs sénégalaise? sont importants, il faudrait justement Absolument. les reconsidérer. C'est pourquoi on dit que les changements climatiques impactent notre quotidien, notre santé, notre alimentation et même notre habitat. Parce que la mer qui avance impacte sur l'habitat au niveau de la zone côtière, impacte sur le tourisme. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que dans les stratégies d'adaptation et d'atténuation, qu'on pense à des mesures particulières pour la pêche. Mais justement, vous parlez à l'instant des accords. Le gouvernement sénégalais a décidé de ne pas renouveler ou de ne plus renouveler ces accords de pêche avec l'Union européenne. C'est déjà une avancée. Absolument. Dans notre charte pour une pêche durable, nous avions demandé qu'il y ait des auditeurs indépendants pour évaluer les accords entre le Sénégal et l'Union européenne. Heureusement, le gouvernement allait dans le même sens que nous en ne renouvelant pas ces accords avec l'Union européenne. Ce que nous pensons, il est extrêmement important sur chaque centre de pêche du Sénégal qu'on identifie le parc piroguier. Parce qu'avec l'absence, la raréfaction des ressources, nous avons davantage de jeunes pêcheurs avec le croît démographique, nous avons davantage de pirogues, davantage de moteurs qui font vraiment une pression énorme sur la ressource. Ajoutez à cela la pression des grands bateaux, plus les changements climatiques. Vous l'avez Nous avons dit aussi. 3 facteurs essentiels qui influent sur les stocks halieutiques au niveau du Sénégal. Parfait. Mbacké Seck, je rappelle que vous êtes écologiste et président de Han Baykeeper. Dans vos activités, dites-nous, cette question de la préservation des ressources halieutiques est-elle prise en charge? Oui, elle est prise en charge. Depuis 1 an et demi, nous déroulons une campagne qu'on appelle Sauver la pêche et la mer. Il s'agit de faire prendre conscience aux pêcheurs de l'impact des changements climatiques sur la pêche, mais de nous rejoindre à 13 grandes organisations de pêche ensemble pour vulgariser la charte d'une pêche durable. Ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'un problème bien compris est à moitié réussi. Si les pêcheurs eux-mêmes comprennent que les changements climatiques influent sur les stocks halieutiques, sur notre survie, sur nos revenus, vont pousser le gouvernement à prendre davantage de mesures. Et si nous avons aujourd'hui des recettes qui nous viennent et du pétrole et du gaz, et qu'on puisse réserver de l'argent pour les générations futures à travers le fonds 6, le fonds d'investissement souverain, il est extrêmement important qu'on prenne de l'argent pour faire les investissements non lucratifs avec plus de parcs, les aires marines protégées, davantage d'aires marines protégées, davantage de zones de reproduction, mais surtout une surveillance et un contrôle, un suivi de l'ensemble des acteurs qui s'activent au niveau de la pêche pour un équilibre dans le renouvellement des stocks. Mbacké Seck, votre localité Han est aussi un village de pêcheurs. Comment les variations climatiques impactent-elles Han et les populations de pêcheurs qui y vivent? Kiff que Bargny que Soumbédioune. Nous avons de moins en moins de poissons débarqués, ce qui rend pauvres les populations locales. Les mareyeurs n'ont plus de quoi travailler et les fisheries, les usines de conservation de poissons ferment. La mer avance dans le quartier, comme c'est le cas à Thiaroye, c'est le cas à Difir et le cas à Djembereng. La mer avance et gagne du terrain sur les habitations. C'est un problème. Donc nous vivons aussi la pollution, une pollution extrêmement élevée de plastique et d'eau usée qui
qui détruisent les zones frayères parce que les petits poissons ne peuvent pas grandir dans une eau où il n'y a pas d'oxygène dissous. Ça les fait migrer ailleurs. Et nous avons les mauvaises pratiques de pêche. Donc, globalement, sur l'ensemble des quais de pêche du Sénégal, nous avons assisté à une baisse drastique des débarquements. Et la conséquence, c'est que 40% de notre poisson vient de l'étranger maintenant, de la Mauritanie et du Maroc. Et même plus loin en poisson congelé pour un pays qui exportait du poisson. Du poisson. Et il y a une baisse aussi des recettes parce que nous avions plus de 200 milliards qui nous venaient de la pêche. Si nous avons de moins en moins de poissons, ça fait une baisse dans les recettes de l'État. L'État devient plus pauvre, les pêcheurs deviennent plus pauvres. Donc c'est important qu'on ait des mesures d'atténuation. Moins de consommation également. Exactement, la famine peut guetter les ménages. Oui. Et dans nos villages côtiers, les gens font de plus en plus un seul repas. Et on ne voit plus quelque chose, les barbecues de poissons dans nos rues. Il n'y a plus de grillades de poissons dans nos rues, tellement que les ressources halieutiques sont rares aujourd'hui. Autant en ce moment, c'est même la période où on se rend compte qu'il n'y a pas assez de poissons. Vous avez parlé au tout début de cette émission des mauvaises pratiques. J'aimerais bien qu'on puisse évoquer ce point. Selon certains experts, justement, les pêcheurs artisanaux développent certaines pratiques, notamment la surpêche des petits pélagiques, l'utilisation de matériel non réglementaire, l'absence de respect de zones de pêche, la non-déclaration des captures et la concurrence avec les usines de farine, de poissons. Comment davantage sensibiliser ces pêcheurs artisanaux aux bonnes pratiques à adopter pour mieux protéger leur secteur? Aussi bien pour la pêche artisanale que pour la pêche industrielle, nous dénonçons la pêche INN, la pêche illégale non déclarée. Aussi bien pour la pêche industrielle que pour la pêche artisanale, nous sommes contre la pêche des juvéniles parce que si nous ne laissons pas les petits poissons grandir, il n'y aura pas de gros poissons. Nous sommes pour la promotion des aires protégées, des aires marines protégées un peu partout. Il y en a 14 au Sénégal. Nous souhaitons qu'un peu partout qu'on ait davantage d'aires marines protégées pour permettre aux ressources de se renouveler. Nous souhaitons aussi l'arrêt total des monofilaments et des mauvaises pratiques de pêche qui consistent à piller les jeunes poissons, les juvéniles, sur la petite côte de Han jusqu'à Popenguine. Nous avons plein de pirogues qui font une mauvaise pêche. La pêche au dynamite est interdite et nous avons encore des gens qui le pratiquent. L'utilisation des monofilaments qui, lorsqu'ils se perdent en mer, continuent à faire une pêche éternelle. Malheureusement, les gens sont divisés parce que quand vous posez la question, ils te disent que c'est le gouvernement qui permet l'importation de filets à faible maillage, c'est l'importation de monofilaments. Donc c'est extrêmement important qu'au niveau de la gouvernance de la pêche, qu'on soit à l'écoute des organisations de pêcheurs qui ont des solutions endogènes contenues dans la charte avec 13 points très précis, allant de la gouvernance jusqu'au changement climatique. Et sur chaque point, il y a des propositions très pertinentes, documentées, qui permettent de prendre la bonne décision, comme c'est le cas sur la publication des bateaux qui ont des licences de pêche, comme c'est le cas sur le non-renouvellement des accords avec l'Union européenne. Il faut qu'on aille plus profondément dans l'écoute des pêcheurs pour une prise de décision responsable et assurer à notre pays davantage de recettes, mais à nos populations une sécurité alimentaire de bon niveau. Oui, ça veut dire qu'il faut l'implication de toutes les parties prenantes, les Absolument. pêcheurs artisanaux, les autorités et tout le reste. Jusqu'aux scientifiques et universitaires, parce qu'il est extrêmement important qu'on écoute les scientifiques du climat pour connaître les variations de température, pour connaître la direction des vents, pour connaître les précipitations qui ont un impact sur la pêche. Il est extrêmement important de parler avec la sécurité des pêches pour secourir les pêcheurs en mer et garantir la sécurité autour de GTA, autour de Yakar Teranga, autour de Sangomar où on exploite le pétrole, où nous assistons à de mauvaises pratiques des pêcheurs qui viennent amarrer leurs pirogues au niveau des pipelines, ce qui est très dangereux. Donc, il faudrait une concertation permanente entre le gouvernement et les organisations de pêcheurs sur les bonnes pratiques. Et notre gouvernement ne doit pas avoir peur de signer l'initiative pour une transparence dans les pêcheries. C'est extrêmement important de signer la FITI. À l'instar de la Mauritanie et d'autres pays africains, ça a permis de garantir et la transparence et les bonnes pratiques au niveau de la pêche. Justement, tout le monde y gagne, hein. S'il y a des bonnes pratiques quelque part, le pays y gagne. Les pêcheurs également, il faudrait bien qu'ils vivent de leur
activités. Alors, les stratégies d'adaptation du secteur de la pêche devraient-elles aussi tenir compte du fonctionnement du système social et de la rentabilité économique dans ces zones côtières? Absolument, les gens proposent comme alternative l'aquaculture et la pêche continentale. Mais c'est des formes de pêche qui aussi vont nous coûter très cher. Parce qu'au lieu d'utiliser les résidus de la pêche, c'est la sardinelle qu'on utilise 4 kg pour faire 1 kg de farine de poisson. C'était possible lorsque la pêche était abondante, mais en cette période de raréfaction des ressources, il faut qu'on revoie cette politique d'installation des usines de farine de poisson. C'est extrêmement important aussi que dans la protection des ressources, qu'on pense à des mesures que tout le monde va respecter. Si on interdit cette zone de pêche, il n'y a pas de question que des pêcheurs viennent de d'autres localités pour piller les ressources qui sont en train de grandir. Il faudrait que les mesures conservatoires soient bien partagées, aussi bien par les pêcheurs que par la direction des pêches, qui a les moyens de surveiller les aires marines protégées, mais il lui faut davantage de moyens. Merci beaucoup. À l'instant, Mbaké Seck, hein. Je rappelle que vous êtes écologiste et président de Anne Baykeeper. Merci d'avoir répondu à les questions. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous.